Voilà des images en provenance évidemment de Bali-Kelly. Excusez-nous pour cette interruption. Il y a eu un petit souci du côté de l'Irlande. On va essayer de reprendre le cours des opérations. Alors tout ça pour vous dire que Bentonley est en tête devant Antonio Cairoli qui s'est emparé de la seconde place aux dépens de Claudio Federici. Actuellement, eh bien, voilà, nous suivons la course et Claudio Federici avec son numéro 22. Stephen Sword en bonne position aussi, 5e position. Tyler Rattray en 7e, Patrick Capps 8e, Kiko Kyoly en 10e et Thomas Allier et Anthony Boissière 11e et 12e. Ça va pas trop mal dans le clan français. Bartolini très loin. Nous allons pointer Michael Masco qui lui aussi est assez loin et Marc de Roy. Très mal parti Mike de River. En 22e position, il y a des jours où c'est pas le jour. Et bien aujourd'hui pour Marc de River, c'est vraiment pas la bonne journée. Et un garçon qui défraie la chronique dans cette seconde manche, et bien c'est Edgar Leoc avec sa KTM numéro 76 qui est en train de tenir tête à Stephen Sword. Qui a même mis les bouchées doubles. Attention au retour en forme de Claudio Federici, l'Italien qui avait totalement raté sa première manche tout à l'heure, qui a priori s'en sort plutôt bien dans ces sables irlandais. Alors juste avant la coupure, je vous expliquais que les petites 125 ou les 254 temps avaient beaucoup de mal sur cette piste qui chargeait énormément les moteurs. Il y a eu beaucoup de casse tout à l'heure dans la première manche. Cette piste vraiment ne ménage pas la mécanique ni les pilotes. En attendant un autre garçon qui ne se ménage pas, et bien c'est Edgar Leoc qui vient de passer en 3e position. Ce qui est tout simplement son meilleur résultat provisoire pour l'instant depuis le début de saison. Stephen Sword est en train lui d'amorcer une belle remontée. Alors qu'en tête, eh bien c'est Bentonley, le nouveau champion du monde de la catégorie, qui s'occupe de tout. Bentonley qui sont en pression arrive à creuser l'écart très vite sur ses poursuivants. Bentonley il est vraiment sur une autre planète. Il tourne en 2.02, son meilleur temps dans le deuxième tour en 2.01, c'est l'homme le plus rapide en piste. Derrière c'est un peu plus décousu, Cairoli 2.06 et Edgar Leoc en 2.06. Bentonley qui se rapproche même des temps de la catégorie supérieure, puisque les temps de qualif en MX1 étaient de l'ordre des 2 minutes. Alors, on a été souvent surpris par les performances de ces petites motos qui nous ont vraiment offert parfois des performances ultra similaires. Alors, regardez, Federici, Stephen Sword. Regardez le style. Antonio Cairoli. Ah, la piste a séché, hein, c'est clair. La pluie a fait place au soleil. Et a priori, eh bien, ça a réussi bien à Stephen Sword, qui avait cassé tout à l'heure. Stephen Sword, tout comme Michael Maschio. Stephen Sword qui joue encore les gros points pour le championnat. Parce que si le titre est joué en ce qui concerne Bentonley, pour le reste, eh bien, il y a encore des places à prendre. Et justement, il faut s'exprimer en ce sens. Attention au retour de Tyler Rattray. Qui a repris la 6e place. Ah oui, Tyler Rattray tout à l'heure qui avait terminé en 2e position. Il est en train de revenir, il s'est débarrassé de Garrett Swanepoel. Tyler Rattray, il revient, il tourne actuellement en 2.08. Ah, il va falloir en remettre quelques louches pour arriver à revenir sur les hommes de tête. Marc de River, lui, est aussi en train de remonter actuellement en 14e position. Ah, la lumière est magnifique sur les terres d'Irlande. Un mélange de soleil et de nuages d'orage. Ça nous donne une couleur absolument sublime.
Marc de Royver toujours en 14e position. Antonio Cairoli qui fait du beau travail. Il est second, Antonio Cairoli actuellement est déjà à 14 secondes de Benton Lay. À moins d'un incident, on voit mal comment pourrait être rejoint ce diable de champion de Benton Lay. Ah ouais, là c'est clair. Le titre mondial lui a donné des ailes. Et pourtant Cairoli tourne quasiment dans les mêmes chronos que Benton Lay. Mais le garçon qui fait la plus belle impression là en ce moment, c'est Edgar Leoc. Le garçon du team Kozak Racing avec la KTM. Et c'est une KTM 125 2 temps. On en parlait tout à l'heure, 2 temps, 4 temps. Et bien voilà, il y a des garçons qui peuvent être assez opportunistes et qui se servent parfaitement bien de ces petites 2 temps. Et voilà, arrive à sortir des résultats. En tout cas, croyez-moi, Edgar Leoc qui doit être comme un dingue. C'est vrai qu'on n'est pas habitué à avoir un représentant de l'Estonie qui s'est bien placé. Ah, vous savez, ils sont pas nombreux, hein, les Estoniens rapides à ce niveau-là de compétition en motocross. L'Estonie qui participera bien entendu aussi au motocross des nations. On revient à la tête de la course avec Benton Lay qui creuse l'écart encore et toujours plus profondément sur Cairoli. 17 secondes désormais qui séparent les deux hommes à la tête de la course. C'est assez énorme, hein, les écarts qui peuvent se creuser comme ça. Alors vous pouvez toujours nous joindre, bien entendu, par mail. Vous connaissez l'adresse et si vous ne la connaissez pas, avmoteur.fr, rubrique chaîne TV. Nous allons tenter pendant le direct de répondre à certaines de vos questions. Et Benton Lay qui prend déjà un tour à Gregory Lewis. Benton Lay intraitable aujourd'hui. Croyez-moi, c'est vraiment un très très beau champion que nous avons cette saison en catégorie MX2. Il va tout faire l'année prochaine pour être à la hauteur. Il va devoir en découdre avec les gros bras de la catégorie MX1. Donc au programme, eh bien, encore 2 courses. La finale en Afrique du Sud, le motocross des nations, et puis ensuite retour en Nouvelle-Zélande, où il va devoir s'entraîner tout l'hiver d'arrache-pied avec un 450. Voilà sur les temps qui s'affichent en bas de votre écran comme Antonio Cairoli pêche par manque de régularité. C'est pas tellement la vitesse de pointe qui lui manque. Moi, c'est le meilleur tour, il peut faire des temps en 2.04, 2.05. Mais il est beaucoup moins régulier que Benton Lay. Cairoli a planté un magnifique 2.05 766 dans le deuxième tour. Là, il est plutôt aux alentours de 2.08 alors que l'ami Tonley est en 2.01 pour son meilleur tour. Il y a quand même là vraiment un monde d'écart alors que il y a une chute sur la piste. Alors qui s'est mis à l'envers? Eh bien nous ne le saurons pas, en tout cas pour l'instant. Stéphane Sword essaye de revenir sur Claudio Federici. Anthony Boissière qui vient de se faire déboîter par Marc de Royver. Marc de Royver qui prend la 11e position et qui à mon avis doit être survolté. Et puis du côté des pilotes qui montent, on a David Philippertz qui vient de s'emparer de la 15e place. Ça dépend de Brad Anderson. Alors on suit toujours la bataille pour la 2e place avec Edgar Leoc qui se rapproche dangereusement. D'Antonio Cairoli, oui, c'est bien. Edgar Leoc peut-être en mesure de faire un bon coup. Edgar Leoc qui roule beaucoup plus régulièrement effectivement que Cairoli, qui vient de signer un 2.06. Il est 2 secondes plus rapide qu'Antonio Cairoli, qui est peut-être en difficulté finalement aujourd'hui sur ce circuit. Ceci dit, en difficulté à la 2e place, beaucoup signeraient en bas à droite. Mais quand même, Edgar Leoc est en train de faire un très très beau travail. Alors si pour les Cadors, le fait des transferts est quand même très consommé, pour les seconds plutôt, il est clair que c'est le moment de se faire remarquer. Et ça, j'ai la sensation qu'Edgar Leoc, eh bien, il l'a bien compris.
Et Benton Lee, 22 secondes d'écart déjà après 7 tours. C'est absolument ahurissant. Il a dû y avoir un petit rififi au départ, alors j'espère qu'on le verra tout à l'heure lors du résumé. Parce que la coupure de liaison avec Bally Kelly nous a privé du départ. Et Tyler Rattray qui vient de gagner 2 places. Il a une encablure de Stephen Sword. Et surtout il va revenir petit à petit sur les talons d'Edgar Leoc. 225 de temps dans les 5 premiers. Tyler Rattray qui avait terminé tout à l'heure en seconde position. Seconde position un peu opportuniste. Marc de Royver qui avance et qui vient lui de se débarrasser de Kike Kyodi. Royver en 10e position. Il est en train de lui claquer des 2,06 absolument implacables et à mon avis il a les moyens de revenir sur plus de la moitié de ses prédécesseurs dans la manche. Alors, grosse bagarre. Leoc, Cairoli, Leoc. Leoc qui n'en croit certainement pas ses yeux. Il a vraiment de l'abattage aujourd'hui dans cette manche. Alors, petit comparatif des temps. Regardez, Leoc qui est descendu en 2,05. Il est vraiment beaucoup mieux en ce moment sur la piste. 2,05, 2,06, 2,07. Ah, c'est comme ça qu'on grappille des places. Ça va chauffer pour l'Italien là. Alors que Cairoli n'a pas réédité sa performance du deuxième tour en 2,05. Laisse le champ libre à Leoc pour revenir attaquer. Il va falloir qu'il se méfie Antonio Cairoli parce que regarde Leoc, il a le couteau entre les dents. Il mangerait bien de l'Italien. Il reste 17 minutes. 2 tours pour rallier l'arrivée. Déjà 8 tours d'accompli dans cette deuxième manche ici à Bally Kelly en direct bien sûr, comme toute la saison. Benton Lee qui est en train de tuer complètement le suspense de cette manche. Alors, des pilotes qui montent, et bien c'est Marc de Royver qui continue son ascension incroyable. Il est en 8e position, mais Patrick Caps aussi qui avance dans le classement, et Garrett Swanepoel, alors que Claudio Federici rétrograde en 9e position, tout comme Manuel Criem en 10e. Et Anthony Boissière, le français, qui est revenu en 12e position. Ça, c'est la bonne nouvelle côté tricolore. Et des trous qui se creusent de plus en plus. Avec Garrett Swanepoel en 6e position pour le moment. C'est africain qui a son mot à dire. Lui qui est en train de faire aussi une belle remontée sur Vivan Calves. Ça c'est beaucoup plus loin dans le classement. Et là c'est l'explication. Explication à Marc de Royver, Patrick Caps. Ah, il revient de très très loin Marc de Royver, il est super énervé de sa casse moteur de tout à l'heure. Ah, c'est clair que lui il les sort, hein, la poignée de gaz, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est peut-être un petit peu ce qui fragilise d'ailleurs cette moto. Un pilotage sans concession. 3 casse moteurs cette saison, une pièce de boîte de casse moteur. On marque, on l'a vu tout à l'heure. Alors l'écart 6 secondes entre Sword et Marc de Royver. Secondes et 3 places à gagner. Ah, c'est jouable, hein. C'est jouable parce que là on sent qu'il en veut. Il a perdu une quarantaine de secondes au départ. Alors, on ne peut malheureusement pas, pour des raisons techniques, vous en donner l'explication. Mais en tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il est déchaîné. De Royver, il tourne en 2,05. C'est les temps des meilleurs, il est à peu près. En 6e position et il est, c'est l'homme qui vient de signer le meilleur chrono en piste à ce moment de la course. C'est vous dire le potentiel qu'il a dans la poignée de droite. À mon avis, ça sent le roussi pour Stephen Sword.
après ça va être un peu plus compliqué hein, parce que Tyler Rattray est vraiment bien devant. Il va falloir voir les écarts et bien surveiller tout ça. Attention à la bagarre donc entre De Ruyver et Sword. Sword qui pour l'instant garde l'avantage. Et ça ne devrait pas durer très longtemps. De Ruyver qui choisit de prendre les extérieurs. Ouais, tout comme Stephen Sword. Le pilote avec les 254. Attention, c'est l'attaque de Marc De Ruyver à l'intérieur, c'est fait. Extrêmement rapide, il a vraiment des lignes parfaites. Marc De Ruyver, il s'est débarrassé de Stephen Sword. Regardez ce qu'il lui met. Hallucinant. Ah, c'est vraiment impressionnant ce que est en train de faire Marc là. Il va chercher les endroits les plus rapides de la piste. Il vient de signer à nouveau le meilleur tour en course. 2,05, 300, 158. Beaucoup plus rapide même que Benton Lake qui n'a pas de pression devant et pour cause. Et Garléoc qui s'est débarrassé d'Antonio Chiaroli est en deuxième position. C'est une bagarre qu'on ne devrait pas tarder de voir. Et pour le moment, on revient sur le leader Benton Lake, l'homme fort de cette course. L'homme fort tout court du championnat. Michael Maschio, a priori, a jeté l'éponge. Sébastien Pourcel aussi. Un week-end noir pour les Français. Pierre-Yves. Week-end noir pour les Français, ça c'est très net. Michael Maschio qui avait déjà abandonné sur casse lors de la première manche. Pascal Loret qui n'a a priori pas pris le départ de cette manche. Voilà pour répondre aux petites questions de Dino Clini qui nous envoie des mails avec de jolies photos. Ah, de jolies photos, oui, ça, on en profite et c'est sympa. Et toujours en tête, Benton Lake qui creuse l'écart sur ce tour suivant. Un autre mail de Bernard David qui nous dit que maintenant que la piste a séché, le Gypsy va attaquer. Le Gypsy, oui, c'est Luigi Segui qu'on retrouvera tout à l'heure. C'est clair qu'il devrait lui aussi déterrer la hache de guerre. Et Galéoc en deuxième position. Le pilote du team Kozak Racing est extrêmement véloce dans cette deuxième manche et qui nous affiche vraiment une autorité qu'on ne lui connaissait pas, du moins pas à ce niveau. Antonio Chiaroli qui a un petit peu de mal. Aujourd'hui, malgré tout, s'il est dans le coup du classement, en termes de vitesse pure, j'ai l'impression que cette piste ici de Valli-Kelly lui pose quelques soucis. Il n'est pas en mesure aujourd'hui, Antonio Chiaroli, de s'imposer comme il avait fait il y a quelques courses de cela. Peut-être qu'il accuse un petit peu de fatigue accumulée, puisque au fil des tours, ces temps ont tendance à se détériorer. C'était ainsi lors de la première manche. C'est le même scénario pour Chiaroli. Avec 2,09 lors du dernier tour, c'est un poil en dessous des normales saisonnières, on va dire, alors que Marc De Ruyver est un petit peu rentré dans le rang au niveau vitesse. Il tourne en 2,08. Quelques 3 secondes d'écart avec Taylor Rattray. De Ruyver, il aura peut-être la possibilité de revenir sur cet homme. Le numéro 16. Qui lui-même est en train de revenir sur Antonio Chiaroli. Les écarts se resserrent. Une fin de course qui promet d'être intéressante.
Thomas Allier qui s'est fait déposséder de la 16e place par William Calves, le portugais. Et pour l'instant, le français qui relève le gant, eh bien c'est Anthony Boissière. 9e position pour l'instant. Anthony Boissière qui tourne bien sûr sous les couleurs du Team Casola. Qui est extrêmement investi dans la compétition depuis longtemps. Oui, Antonio Cairoli qui a même tourné en 2,19. Il a dû se faire une frayeur lors du 8e tour. Alors, on a vite fait d'aller à la faute dans ce genre de circuit. Beaucoup d'ornières, en fait une terre archi sablonneuse. Et très bientôt la bataille annoncée entre Tyler Rattray et Antonio Cairoli. Ouais, Tyler Rattray qui va faire la jonction, ouais. revenir. Ouais, tout à l'heure, il avait terminé 2e. Tyler Rattray qui, avec sa 125 de temps, pourrait créer la surprise. Mais attention au retour de Mark de River, qui, quoi qu'il arrive depuis tout à l'heure, aligne les tours avec une régularité métronomique et surtout une vitesse de pointe un poil supérieure. 2,05, 2,08, 2,09. On a même une chance pour que les trois hommes se retrouvent presque de front, ou en tout cas dans un petit mouchoir de poche. Ouais, c'est clair. Ça sent la confrontation directe. En attendant, pour l'instant, eh bien, nous avons 2 KTM en tête devant Inyama. Il met bien Antonio Cairoli qui est capable aujourd'hui de brouiller les ambitions de KTM en termes de victoire. KTM également en tête du championnat du monde constructeur dans cette catégorie MX2. La marque de River, il l'exploite, la 2,5 4 temps. Alors que Bentonnet, lui, est en train de faire tomber à nouveau les temps autour. C'est le plus vite en piste en 2,06. Regardez le choix de la trace qui est important. C'est une terre sablonneuse un peu particulière. Par endroits, on retrouve des ornières un peu rigides, un peu boueuses. Et puis sinon, le terrain est souple. C'est pour cette raison qu'il y a eu beaucoup de casse tout à l'heure. Terrain qui absorbe toute la puissance des motos. Regardez quand ils ont du mal à relancer. Ça patine dans la smoule. Oui, du coup le moteur prend beaucoup de tours, ça surchauffe. Et dans le pire des cas, c'est le serrage. Alors, on a eu quelques tests moteurs tout à l'heure. On salue d'ailleurs le travail des mécaniciens parce que il faut une petite heure pour remplacer le moteur. Croyez-moi, ils n'ont pas dû chômer. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas pu prendre le départ, mais ça vient peut-être aussi de cela. Le temps imparti pour remettre la moto en état n'était pas forcément suffisant. Il reste 5 minutes et 2 tours dans cette manche. Et Edgar Léoc est en train de faire le plus beau Grand Prix, en tout cas la plus belle manche de l'année en ce qui le concerne. Second derrière un champion du monde titré il y a une petite heure. Ça doit faire plaisir. Taylor Rattray. Pas très loin Taylor Rattray non plus. Ça revient fort pour lui. 2,11 au dernier passage. Si pour les 2 premiers on est sous la barre des 2,10, derrière c'est un petit peu plus décousu. Anthony Cairoli qui a du mal à vraiment imposer un rythme
important à sa manche. J'ai la sensation que franchement il ne trouve pas totalement ses marques sur ce circuit. C'est un peu dommage, je pensais qu'il irait vraiment au charbon aujourd'hui, Antonio Cairoli. Eh bien, le charbon il est ailleurs. Marc de River qui a également marqué le pas, tourné beaucoup plus vite il y a quelques tours encore. J'en profite pour vous donner des nouvelles d'une jeune fille qui met pas mal de charbon actuellement outre-Atlantique. Il s'agit de Livia Lancelot qui est partie disputer aux États-Unis la manche de MXF. Bien, Livia, elle a terminé 6e de sa première manche et 3e de la seconde. Représentante française. Ce qui lui vaut une très belle 5e place générale. On a des jeunes filles qui distribuent aussi du gaz façon puzzle. Et oui, mesdames, absolument. Tout comme ces garçons, en bagarre pour la 4e position. Tyler Rattray, Marc de River. Ah là, ça sent la grosse explication. Maintenant à 5-6 minutes de l'arrivée. Les positions semblent quand même un poil figées. Encore que les troisièmes en bataille pour la 3e place ne vont pas tarder à être roue dans roue. Mais ça revient. Si vous voulez mon avis, ça devrait faire les affaires de Marc de River. Marc de River, il est super agacé. Il a encore cassé un moteur tout à l'heure. Il aimerait bien faire des étincelles dans cette manche. Mais des étincelles en termes de résultats et non pas en termes de casse-moteur. Et le voilà qui passe. Ah, c'est fait. Tyler Rattray en beauté. Ouais, Tyler Rattray qui a raté une vitesse en plus sur la 125. Et du coup, regardez, ça a donné beaucoup d'air instantanément à Marc de River. Ah là, il faut un super timing. Il ne faut pas s'endormir sur le pilotage. Une vitesse ratée et c'est 20 mètres de perdu. Stephen Sword un poil plus loin avec la Kawasaki. Et devant l'étonnant Edgar Lehoc qui tient vraiment la comparaison. Il tourne a priori dans les mêmes temps qu'Antonio Cairoli. Ouais. Marc de River qui a fait la jonction sur le 222. Ah, il s'agit de Cairoli justement qui va être sous la menace de River. Ah, écoutez, ça serait pas étonnant que de River se débarrasse de Cairoli parce qu'il n'est pas totalement dans le coup. Antonio Cairoli, de River en 2.09, Cairoli en 2.11, 2 secondes plus rapide au tour. Il ne devrait faire qu'une bouchée du pilote italien. Croyez-moi, il est peut-être même en mesure de revenir sur Edgar Lehoc. Ça serait vraiment dommage pour Edgar. Il y a ouverture, c'est certain. Il y a quand même un petit peu d'écart. Une vingtaine de secondes. Une vingtaine de secondes, ça va pas être facile quand même. Et une nouvelle fois, peut-être une chute ou une casse mécanique pour Stephen Sword. Ah, c'est pas le bol, il était 6e, Stephen Sword. Et c'est surtout pas de bol pour le clan Kawasaki. Donc c'était le premier représentant avec la 6e place. Aujourd'hui, c'est pas la joie chez Kawa. Non, beaucoup de casse moteur en particulier. C'est vraiment un circuit qui est a priori exigeant pour les machines. Et donc forcément, bien sûr, donc 2 fois de suite, Kawa aura échoué en termes de fiabilité sur la manche. Attention, donc 3 virages. Et on sent qu'il en veut là, de River. Marc de River dans 3 virages va croquer du Cairoli. Ah, écoutez les motos comme elle régule. Ça, si c'est pas de la pleine charge, c'est bien limité. À l'intérieur, il a une meilleure trace, il a de meilleures lignes, Marc de River, c'est clair. Et la différence autour est manifeste. Ça klaxonne très fort. Il a pris la même ornière, ça l'a empêché de passer. Et ce n'est que partie remise pour Marc de River. Allez, il faut recroiser les trajectoires.
Elle est compliquée cette piste. Les ornières sont de plus en plus creusées. Difficile de trouver des alternatives, mais c'est ce qu'il tente de faire là par l'extérieur. Ouais, ça va le faire. Je suis pas inquiet. En tout cas, moins inquiet que les team managers d'Antonio Cairoli. Il va trouver la paille. Regardez, une relance ici à l'extérieur pour prendre plus de vitesse en sortie. Et puis peut-être un passage en force ici à l'extérieur avec plus de vitesse. Ah, il faut faire des temps, il faut recroiser les trajectoires. Regardez, il cherche l'efficacité maximum. Marc de River, c'est fait ici. À l'extérieur peut-être. Ah, grosse bagarre, bloc passe. Cairoli qui résiste. Ouais, mais de River est absolument irrésistible. Regardez, et à l'extérieur ici, il a plus de vitesse. Non, Cairoli qui repasse. Ah, ça lui a donné un coup de sang là visiblement à l'Italien. Wow. River qui allonge ses sauts, qui va chercher vraiment les trajectoires les plus rapides. C'est fait ici à l'intérieur. Bravo. Dans la descente. Ouais, finalement en finesse. Ouais, en finesse. Ouais, ça a mis un petit coup de boost à Cairoli qui a affiché un 2,09, mais de River en 2,08 a fait son effet. Et j'avais la sensation que Antonio Cairoli était un peu au-dessus de ses pompes. Malgré tout, belle résistance du pilote italien à 2 tours de la fin. À 2 tours de la fin et des positions qui paraissent pouvoir rester stables d'ici à la fin de la course, à moins que. Alors il va rester 2 tours pour combler 14 secondes en ce qui concerne Marc de River, afin d'aller chercher Edgar Leoc. On voit cette place d'armes absolument incroyable. Il y a eu beaucoup de vitesse dans le virage en appui, une grosse accélération. Et c'est fait. Alors qu'Antonio Cairoli n'était pas dans un bon choix en termes d'ornière. Cairoli qui aurait été dominé aujourd'hui, hormis sur le premier all shot. Bon, une fois c'était imparable. Les avant-bras travaillent au maximum. On se croirait presque au touquet au vu des ornières. Je suis toujours le numéro 222 dans ses œuvres, qui malheureusement ne pourra rien faire pour revenir sur De River. C'est clair, et puis De River qui rejoint la 3e marche provisoire. Nous sommes dans le dernier tour et pour l'instant, KTM est en train d'afficher un triplé dans cette 2e manche. Ils ont rarement dû être aussi détendus du côté des mécaniciens et du team KTM. De River, vu la vitesse affichée, qui aurait très certainement pu remporter le Grand Prix. Voilà, ils ont déjà le sourire aux lèvres. Ben Tawney conduit sa moto presque d'une main, le point levé, en signe de victoire. Ouais, c'est bien Tawney qui va vraiment conclure cette course de Bailly Kelly par un magnifique doublé. Rien à dire, le patron, c'est bien lui. Je trouve étonnant qu'il n'ait pas mis la plaque numéro 1 entre les manches. Il aurait pu le faire, mais je ne sais pas si le règlement l'autorise. Le règlement, c'est fait pour être contourné. Ouais. Dans pareil cas. C'est pas tous les jours. C'est clair. Il est fort possible que lors de la prochaine manche, on autorise le garçon à changer de numéro. Vous savez, les pilotes sont parfois fétichistes de numéro, et peut-être que ce numéro 30 lui porte chance. Cette superstition, en fait. Ben Tawney qui franchit la ligne. Très bientôt. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait, Ben Tawney? Il n'y a pas la sensation que Edgar Leoc est passé. Ouais, il serait vraiment, j'ai pas vu, mais il serait vraiment grand seigneur de laisser gagner cette manche à Edgar Leoc. Non, je peux pas l'imaginer quand même. Quoique.
Garléoc avait, oui, 37 secondes d'écart, donc il y avait de la marge. Non, mais il surveille là. Il surveille derrière lui quand même. On lui fait pas à Ben Townley. Et voilà. C'est fait. Et bien voilà le champion du monde. Les 2 points levés. Et ça fait toujours plaisir à voir. Il a faim. Il a toujours soif de victoire. Et ça, c'est la marque des grands champions. Derrière, on attend, bien évidemment, Aigar Lehoc et la grosse performance de l'Estonien. Ah, il fait chaud, il fait soif. Et on trinque avec les supporters. Ouais, je vous disais, Ben Townley, c'est vraiment un mec génial. Super sympa. Et regardez ce qu'il va faire. Ah, le réalisateur ne nous a pas gratifié de cette poignée de main, mais il est certain qu'il a salué l'exploit sportif d'Aigar Lehoc, autre pilote KTM. On va avoir le plaisir de découvrir au micro de Pascal Audiquer. Donc eh bien Ben Townley qui remporte ce Grand Prix. C'est très certainement Antonio Cairoli qui va terminer deuxième au général, juste devant, à mon sens, Taylor Rattray. Très très belle manche à n'en pas douter d'Aigar Lehoc qui là franchement nous a bien bluffé sur une piste difficile où on a vu pas mal de grands champions se casser les dents. Et puis belle remontée d'Anthony Boissière, le français, qui termine en 7e position et qui obtient le meilleur résultat du jour, en tout cas en ce qui concerne les tricolores. Le classement donc, Fred. Pour la deuxième manche de cette course en Irlande, Ben Townley, suivi par Aigar Lehoc, Mark de River, Antonio Cairoli, Taylor Rattray à la 6e place. Garrett Evenepoel, Boissière pour la 7e. Et des nuages qui sont à nouveau menaçants. Peut-être pour dans quelques instants la manche MX1. En attendant, on va peut-être revoir.